Salut à tous, merci d'être une fois de plus fidèles au rendez-vous de votre émission Kaboom. Ces deux BD ne sont pas tout à fait comme les autres, en effet elles ont un petit quelque chose de particulier. Elles ont été publiées grâce à des édinotes par l'intermédiaire de la plateforme collaborative Sandaway. La suite en images. Sandaway, c'est très simple, c'est une maison d'édition en bande dessinée qui fonctionne par le crowdfunding, donc par le financement participatif. Mais on finance nos albums par la tribu des édinotes, donc les éditeurs internautes. Et quand un projet est suffisamment abouti et professionnel, on le met en ligne sur notre plateforme sandaway.com. Et là, les internautes peuvent venir, s'ils aiment le projet, ils peuvent commencer à financer. À partir du moment où ils mettent 10 €, ils ont accès au bloc sur le site du projet. Et donc là, ils sont par échange régulier avec les auteurs. Ils voient vraiment l'évolution de la bande dessinée. Donc il y a vraiment toute une relation qui s'installe entre les auteurs et les édinotes. Quand on dit Sandaway, l'éditeur, c'est vous, c'est vraiment le cas. Mais comme tout éditeur, on reçoit entre 5 et 10 projets par semaine. Donc c'est beaucoup à lire. Comme tout éditeur, je suis très en retard dans mes lectures, mais j'avance et j'analyse chacun des projets qui me sont envoyés. Soit c'est vraiment pas bon, et je le dis franchement aux auteurs. Le deuxième cas de figure, qui sont les projets qui sont intéressants mais pas encore aboutis, c'est la majorité. Et puis de temps en temps, on a un projet qui est vraiment bien et qui nécessite peu de choses pour qu'il soit vraiment éditable. C'était le cas de Joseph Curry Merrick. Joseph Curry Merrick, c'est l'histoire de celui que la plupart des gens connaissent sous le nom d'Elephant Man. J'ai vu le film effectivement comme tout le monde, mais j'avais pas forcément envie de refaire la même chose. Et il y a quelques années, je voulais écrire un scénario de one-shot et j'ai alors relu la biographie. Et ce qui m'a assez vite frappé, c'est que ce qu'on voit dans le film, ce n'est qu'une partie de sa vie, mais son enfance, ou le moment où la maladie s'est déclarée et puis toute la progression, je trouvais que c'était aussi très intéressant à traiter. Et quelque part, c'est de l'enfance aussi que j'ai voulu traiter. Je l'ai terminé en 2006. Je l'ai présenté aux éditeurs traditionnels. J'ai pas eu énormément de réactions. Et j'ai carrément laissé tomber l'idée de l'éditer à un moment. Et je suis allé vers d'autres choses. C'est en 2010 qu'un ami à moi m'a dit « Tiens, est-ce que tu connais Sandaway ?» Il m'a un peu expliqué le principe. Et j'ai refait un dossier, en fait. Je me suis dit, tiens, j'ai Merrick ici qui est déjà dans un certain état d'avancement. Quand j'ai proposé l'album, Patrick ne l'a pas pris tel quel. Il a quand même émis certaines réserves par rapport à certains points. Et c'est Patrick qui m'a suggéré potentiellement de rencontrer un scénariste, Serge Perrotin. Et assez rapidement, on s'est mis d'accord sur les 2-3 petites retouches à apporter à l'existant. Et puis aussi d'achever l'album différemment. L'idée est venue assez vite de montrer la période un peu plus heureuse de la vie de Merrick. Et c'était, quelque part, ça semblait à ce moment-là en plus s'imposer. À l'époque, il y avait les gens qui étaient très excités, qui pensaient qu'on allait révolutionner l'édition et que la plupart des éditeurs traditionnels seraient morts dans les 10 ans. On avait l'autre option qui était les gens qui me prenaient pour un fou, ce qui est un peu le cas, et que j'allais me casser la figure dans les 6 mois. Mais bon, la réalité est évidemment entre les deux, c'est qu'on a réussi à offrir une alternative à l'édition traditionnelle, à permettre à des bouquins qui ne rentraient pas dans l'édition traditionnelle d'être édités et de rentrer dans le commerce. Quand on a commencé, j'ai contacté tous les auteurs avec qui j'avais travaillé pour déterminer quel projet qui n'avait pas été édité pourrait éventuellement être testé dans notre modèle et être financé par les internautes. Je connais Patrick Pinchard, le créateur de Sandaway, depuis plusieurs années, je pense au moins 15 ans. Et donc au moment où il a lancé son site, il m'a contacté, il m'a dit est-ce qu'il y a une série de projets, soit refusés ailleurs, soit des nouveaux projets. Et donc j'ai montré une série de projets, dont celui-là qui était à peine terminé. On avait encore 2-3 semaines pour boucler le dossier, l'envoyer aux éditeurs traditionnels. Et il a dit ah moi c'est celui-là que je voudrais bien avoir. Alors après il a fallu que je convainque le dessinateur de se lancer dans une aventure un peu différente.
J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui se passait à Petra. Et puis aussi une réflexion, je me suis dit, et si un jour on devait trouver le corps du Christ, qu'est-ce qui se passerait? Et donc de fil en aiguille, j'ai associé les deux idées et puis voilà, je suis parti sur ces idées de départ. Campus Critique, c'était un des premiers projets qui ont été mis sur le site. C'était fait par des auteurs traditionnels et il a fallu un certain temps pour qu'ils se rendent compte de ce fameux processus où il faut interagir avec les internautes pour qu'ils s'intéressent au projet. Mettre, comme dans l'édition traditionnelle, un projet sur le site et attendre la réaction des gens, c'est pas suffisant. Donc au début, nous pensions effectivement qu'il suffisait de mettre sur le site le matériel classique qu'on remet aux éditeurs pour avoir le financement. Et au départ, effectivement, ça démarre assez vite. Et puis après, ça stagne. Et pendant un an, nous, on attendait un petit peu de voir ce qui allait se passer. Et quand ça a commencé non seulement à stagner, mais à décliner, on s'est dit, bon, là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Et effectivement, à partir du moment où on est allé sur le site tous les jours, à mettre une série d'animations, par exemple, des dessins originaux à gagner au meilleur enchérisseur de la journée. Une fois qu'on a compris ça, en 3 mois, on a bouclé le budget. Il y a une grande implication de la part de l'artiste, du dessinateur, du scénariste, à faire en sorte que son projet soit visible sur le site, soit qu'il y ait des événements pour attirer l'attention des édinotes et pour, quelque part, les amener à s'intéresser au projet et à le financer. La question peut se poser à un moment de se dire mais je suis peut-être plus en train de faire de la promo d'un album qui n'est pas encore sorti que de faire l'album lui-même. Mais c'est marginal par rapport à l'ensemble du processus et la question, si elle se pose une fois ou deux, elle est vite balayée parce que, en tout cas dans mon cas, le financement s'est fait de manière progressive mais très régulière et j'ai très vite été amené vers le financement de l'album. On a en moyenne entre 250 et 300 édinotes par album. Donc c'est 300 personnes finalement qui vont nous aider à promouvoir avec nous la bande dessinée. Par exemple, il y a dans pas mal de BD, on a les portraits d'édinotes qui ont été dessinés dans les BD par exemple. Alors le personnage du mafieux ici, c'est un des principaux édinotes du projet. C'est quand même génial pour un amateur de BD de devenir un personnage dans un album de bande dessinée. Donc la structure Sandaway est très petite, c'est 2 ou 3 personnes. Il y a des avantages et des inconvénients. Et les avantages, c'est qu'on peut les contacter très vite, directement. C'est une petite structure, mais qui a peu d'auteurs, et donc ils s'occupent très très bien de leurs auteurs. On a une très belle promotion pour cet album qu'on n'a probablement pas facilement ailleurs, pour un premier tome en tout cas. Lorsqu'on a un projet qui est accepté par un éditeur, en général, on commence tout de suite. On signe un contrat, on commence à faire l'album et on reçoit des avances. Sur un site comme Sandaway, s'il faut attendre un an et demi pour que le projet soit financé, le problème c'est que le dessinateur, lui, il doit vivre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas attendre que ce projet soit financé et ne rien faire. Il fait un autre projet, ailleurs. Quand est-ce qu'il aura le temps de faire l'album financé éventuellement sur Sandaway? Donc là, il y a un problème de temps. Il faudrait un système où quand le projet est mis sur le site, on sait très rapidement, je dirais dans l'ordre des 2 ou 3 mois, si le projet est financé ou pas. Finalement, il y a des albums qui ont mis par exemple 2 ans à se financer. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Puisque, on bloque quelque part un peu l'argent des internautes, et puis pour l'auteur, c'est extrêmement dur. Ce que nous, toute l'équipe de Sandaway, on essaie d'améliorer, c'est que le temps de financement soit réduit, et donc on essaye au maximum de réduire aussi les budgets de financement. On a en moyenne entre 250 et 300 édinotes par album. Donc c'est 300 personnes finalement qui vont nous aider à promouvoir avec nous la bande dessinée. On a vraiment un levier là intéressant, et ce n'est pas un vain mot que de dire que Sandaway vit grâce à ces édinotes qui ont assuré le financement et qui promeuvent cette bande dessinée. Voilà, Kaboom, c'est terminé pour cette saison. On se donne bien évidemment rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. Allez, passez de très très belles vacances et à bientôt.